Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez particulier de Behrouz Sadek Kanjani. Il propose une lecture, disons, très spécifique du conflit israélo-arabe et aussi de la journée de Quds. Pour lui, c'est la dimension religieuse qui est primordiale. On va essayer de décortiquer un peu ses arguments clés, tels qu'il les présente en tout cas. Alors, d'entrée de jeu, l'auteur y pose un cadre. Pour lui, ce conflit, c'est pas juste une histoire de territoire, non. C'est fondamentalement religieux. Il va même jusqu'à dire que l'histoire et même certaines lectures du Coran reconnaîtraient un droit initial des Juifs sur la terre d'Israël. Et c'est là-dessus qu'il base sa critique de la journée de Quds, celle lancée par l'ayatollah Khomeini. Exactement. Et le texte, il insiste sur le fait que cette journée de Quds, bon, elle mobilise beaucoup de monde pour la libération de Jérusalem, mais souvent, d'après l'auteur, sans que les gens connaissent vraiment les faits historiques, théologiques qu'il met lui en avant. Il y a une vraie volonté de recadrer le débat sur ces bases-là. Il utilise d'ailleurs un argument assez visuel sur la disproportion des territoires. Pour dire que la terre en soi, c'est pas le souci pour les pays arabes. Il compare les 13,5 millions de kilomètres carrés des 22 pays arabes et les 20 000 kilomètres carrés d'Israël. C'est direct comme comparaison. Oui, très direct. Et ça l'amène à son point central. Cette idée qui peut surprendre, que le Coran et le prophète de l'islam auraient à l'origine reconnu ce droit juif sur la terre. Il va interpréter le changement de la Qibla, vous savez, la direction de la prière pour les musulmans qui est passée de Jérusalem à la Mecque. Pour lui, ça, c'est un acte fondateur. Un acte fondateur, oui. C'est-à-dire. Un acte qui aurait tracé une ligne claire, en fait, qui aurait délimité les sphères sacrées, Jérusalem comme centre pour le judaïsme et la Mecque pour l'islam. Et il suggère que si cette délimitation avait été respectée, ça aurait pu être la clé de la paix. C'est une lecture historique et théologique assez forte, oui. Et à partir de là, il critique des personnalités précises, comme Morteza Motahari, qui était un idéologue important de la révolution iranienne. C'est quoi le reproche exactement? Alors, selon Kanjani, Motahari aurait en quelque sorte tordu l'histoire. Comment ? En essayant de faire une distinction entre les Juifs d'un côté et les Israélites de l'autre. Le but, selon le texte, c'était de nier le lien continu, historique, religieux du peuple juif avec la terre d'Israël et avec Jérusalem. Le texte insiste vraiment là-dessus, sur le caractère sacré de Jérusalem pour les Juifs, comme leur Qibla originelle, en miroir de la Mecque pour les musulmans. Ah oui, d'accord. Et ça mène directement à la question de qui doit gouverner ces lieux saints, j'imagine. Tout à fait. La logique de l'auteur, elle est assez tranchée. Il dit « Si Jérusalem est le cœur religieux juif comme la Mecque l'est pour les musulmans, alors un juif ne peut pas accepter une gouvernance musulmane de Jérusalem. » Pas plus, dit-il, qu'un musulman n'accepterait une gouvernance non musulmane de la Mecque. C'est vraiment posé comme ça. C'est une position très ferme. Oui, et il précise quand même que ça n'empêche pas un droit de citoyenneté pour les Palestiniens arabes en Israël. Mais il leur refuserait le droit à la gouvernance de l'ensemble du territoire à cause de ce qu'il voit comme l'identité essentiellement religieuse d'Israël. Et il va même plus loin. Il affirme que la journée de Quds elle-même contredirait la tradition musulmane, y compris chiite. Oui, c'est un autre argument assez fort du texte. Il soutient que cette journée irait à l'encontre non seulement de la tradition attribuée au prophète, mais aussi de la jurisprudence chiite majoritaire, enfin celle qui prévalait avant Khomeini. Il rappelle par exemple que le Mahdi, le 12e imam attendu par les chiites, il est censé apparaître à La Mecque, pas à Jérusalem au départ. Pour lui, la pensée chiite d'avant la Révolution était plus, disons, respectueuse des droits juifs sur Jérusalem. D'accord. Et la conclusion du texte, c'est donc un appel assez. Très direct, oui. L'auteur, il demande au monde arabe d'accepter Israël et il demande à la République islamique d'Iran d'arrêter ce qu'il appelle son aventurisme au Moyen-Orient. Il prend même en exemple la réaction du Hamas en Syrie comme une sorte de leçon à méditer. Il va jusqu'à prédire la chute du régime iranien s'il s'approchait militairement de Jérusalem. Et il termine en disant, en gros, qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs problèmes internes. Charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. Bon, alors si on résume un peu cette exploration, on a une source qui présente le conflit israélo-arabe comme étant avant toute chose religieux et non pas territorial. Cette source s'appuie sur des interprétations bien spécifiques du Coran et de l'histoire pour affirmer une légitimité juive sur Israël et Jérusalem. Et, logiquement, elle critique très fort la journée de Quds et la politique iranienne actuelle.
C'est important, on le répète, c'est la perspective développée dans ce texte précis qu'on a regardé ensemble. Absolument. Et peut-être, pour terminer sur une question ouverte, ce texte met beaucoup l'accent sur l'idée que le changement de Qibla était un acte de séparation, de définition des lieux saints centraux pour chaque religion. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on prenait au sérieux cette interprétation très particulière de l'histoire, telle qu'elle est présentée ici, hein, avec toutes ses conséquences sur la légitimité et la gouvernance, qu'est-ce que ça changerait dans la façon dont on discute de la région aujourd'hui? C'est une réflexion que cette lecture soulève, hein, indéniablement.